Cela fait 3 semaines que des syndicats ou des plateformes syndicales ont lancé des mots d'ordre de grève. Et donc, l'école a été fortement perturbée dans beaucoup de localités, surtout au niveau du primaire. Situation que nous déplorons naturellement. Et c'est la raison pour laquelle nous avons eu plusieurs séances de travail avec nos partenaires, les syndicats, les plateformes syndicales aussi. Et je voudrais rappeler, avant de répondre à votre question, qu'en 2017, de longues discussions ont eu lieu entre le gouvernement et les syndicats du secteur public. Je pense que vous, journalistes, vous avez été les témoins privilégiés puisque vous étiez pratiquement soit à ces réunions ou aux portes des salles de réunion pour dire que vous avez bien suivi toutes les discussions qui ont eu lieu. Les syndicats ou leurs plateformes avaient effectivement fait un certain nombre de revendications. Je ne vais pas revenir là-dessus parce que tout le monde a suivi l'actualité et j'en ai même parlé ici puisque j'ai parlé du coût. Et donc, à la fin de cette discussion, un accord a été conclu entre le gouvernement et le monde syndical. Et il faut rappeler que les discussions étaient dirigées par le Premier ministre. Et donc, pour cet accord, évidemment, chaque partie s'est engagée. Le gouvernement s'est engagé à honorer un certain nombre d'engagements, à savoir le paiement, je suis un peu revenu là-dessus, le paiement des effets financiers, la bonification, etc., etc., les pensions de retraite, etc., etc., à procéder à des recrutements, etc., etc. Et tout cela, effectivement, a un coût. Et donc, le gouvernement s'est engagé à payer la somme de plus de 249 milliards pendant 5 années. Et les syndicats se sont engagés à observer une trêve, c'est-à-dire à ne pas faire de grève pendant la même période. Mais il y a un article de cet accord, l'article 5, qui dit bien que malgré la signature de cet accord, les syndicats ont la possibilité de faire des revendications, soit d'anciennes revendications qui n'avaient pas été prises en compte, ou alors exprimer de nouvelles préoccupations. Mais que tout cela devait se faire dans un cadre de dialogue. Et il a été même recommandé que soit créé au sein de chaque ministère un comité de dialogue. Il faut dire qu'en ce qui nous concerne au niveau du ministère de l'Éducation nationale, nous avons le CCN, qu'on appelle le Conseil consultatif. Et dans ce CCN, toutes les parties prenantes sont représentées. Vous avez les associations des parents d'élèves, vous avez les guides religieux, vous avez la Chambre des rois et chefs traditionnels, vous avez les syndicats qui sont représentés dans ce comité. Donc, nous avons en notre sein notre comité de dialogue et le Premier ministre a créé un comité de dialogue au sein de la primature et comme je l'ai dit, chaque ministère en a fait de même. Donc, il a été dit que les discussions devaient se poursuivre. Mais malheureusement, contre toute attente, nous avons reçu des préavis de grève, exprimant des préoccupations de la part des syndicats. Aussitôt, nous avons entamé les discussions avec les syndicats, contrairement à ce qui a été dit, et j'ai même ici un chronogramme de discussion. Donc le CCN, il y a eu plusieurs réunions avec le CCN, avec les membres du cabinet, moi-même, j'ai eu des rencontres avec les syndicats, et nous avons demandé à nos collègues enseignants de respecter la trêve sociale, de respecter leur engagement, de respecter cet accord qui existe entre eux et le gouvernement.
Étant entendu que le gouvernement, lui, justement, a commencé à honorer ses engagements en payant des sommes aux syndicats, et ça, cela peut se vérifier, non seulement auprès d'eux, mais si vous prenez leur bulletin, vous verrez bien que le gouvernement a commencé à honorer ses engagements. Donc nous demandons aux syndicats, et je profite de votre question, pour encore demander aux syndicats de respecter l'accord qu'ils ont pris. Eux n'ont pris qu'un seul accord. Pardon, eux n'ont pris qu'un seul engagement, alors que l'État s'est engagé sur plusieurs points et l'État a commencé justement à honorer tous ses engagements. Donc, nous sommes en discussion. Nous avons entamé les discussions le lundi. Nous avons poursuivi les discussions le mardi, mais le mardi, certaines plateformes se sont retirées. D'après elles, pour soutenir l'un de leurs arrêtés, un professeur d'université qui n'est pas de chez nous. Mais le lendemain, ils sont revenus à la table de discussion. Hier, ils ont travaillé toute la journée. Et c'est à cause de la conférence d'aujourd'hui que nous avons suspendu les discussions juste pour la journée d'aujourd'hui. Et les discussions vont reprendre demain, vendredi. Donc, c'est l'information que je voulais vous donner. Nous continuons de discuter avec nos partenaires, les enseignants, avec les syndicats, avec les plateformes. Je pourrais dire ici que les discussions se déroulent dans de bonnes conditions, dans un bon esprit, et nous osons croire que d'ici la fin de la semaine, les syndicats qui ont lancé des mots d'ordre de grève vont les lever afin que tous les enseignants reprennent les cours.